The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated quarantine. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. The U.S. government allowed pharmaceutical corporations to take control of the zones. The attacks were claimed by a group calling itself the Resistance. Join Zone 712. Heritage provides for all your needs and takes care of your children. You know where to find us. We are so close to finding a vaccine. Heritage protects you. Heritage protects your children. You have to make the right choice. C'était il y a un peu plus d'1 an. Les premiers cas sont apparus au même moment à travers tout le pays. Des gens malades, tout grasse, fièvre, difficulté à respirer, morts. Belle merde. Puis la rumeur a circulé dans certains hôpitaux. Les morts n'étaient pas vraiment morts. Bizarrement, les autorités ont assez vite compris la gravité de la situation. Alors que moi, quand on me parlait du virus Z, je pensais encore à un gros canular. Elles, les autorités, elles ont agi assez vite. Vous y croyez ça? Le virus Z. Tiré une vieille série B et pourtant, c'était bien ça. Cette merde vous transformait en zombies. On pensait tous connaître le concept. On les avait vus, les zombies, à la télé, dans les films, dans les jeux. C'est simple, ils te mordent, tu te transformes. Pour pas qu'ils se multiplient, faut pas qu'ils te mordent. Alors les hôpitaux ont été fermés. Les malades et le personnel qui s'y trouvaient sacrifiés. C'était dur, mais c'était la meilleure chose à faire. Au regard de ce qui s'est passé, oui, on aurait peut-être dû attendre, chercher, comprendre. Je suppose que tous ces politiques voulaient pas devenir ceux des films qui n'en font jamais assez et qui laissent la situation dégénérer. Ils ont donné alors pratiquement tout pouvoir aux mégacorps pharmaceutiques pour tenter de trouver un vaccin. Mais rien, nada, que dalle. On pensait savoir comment gérer les zombies. Mais on s'est trompé, ou plutôt non. On a essayé de combattre une infection de zombies alors qu'on était face à autre chose. Résultat, les hôpitaux sont devenus des nids et les grouillards sont arrivés. C'est là que ça a dégénéré. Ils ont réussi à sortir, ils ont niaqué du citadin dans tous les coins. Quelle merde! Après, nous en ville, on a de la chance. À ce qui paraît là-bas, dans les plaines du Grand Ouest, il y a des nids qui s'étendent sur des centaines d'hectares. Ils sont littéralement inondés de grouillards. Nous en ville, on avait l'armée. Ils ont limité la casse, détruit les nids, chassé les grouillards, construit les zones. Là-bas, il n'y avait personne. Le virus a pu s'étendre comme il voulait. Dans les films, ils disent toujours qu'il faut éviter les villes. Elles grouillent de zombies, qu'ils disent. Ben moi, je vous assure, je donnerai ma place pour rien au monde. Ici, au moins, derrière les murs, on est tranquille. Les zones. Des espaces protégés sous contrôle militaire. Alors que certains crient à la dérive autoritaire, d'autres agissent et se battent pour leurs concitoyens. C'est le cas de mon fils. Je suis fier de lui. Je suis fier de lui parce que il se bat dehors. Il se bat dehors pour tous ceux qui peuvent pas le faire. Moi, il a bien fallu que je trouve un taf. Avant, dans le civil, j'étais enquêteur. J'avais tendance à chercher un petit peu les merdes, un petit peu partout. Alors, ni une ni deux, comme je vivais à la Nouvelle-Orléans, j'ai été engagé par une société qui s'appelle Héritage. C'est des mecs en costard cravate, ils vous foutent les jetons. Et la plupart du temps, ils me donnent envie de gerber, mais avec eux, je dois dire que le fric coule à flot, et puis il suffit simplement de baisser les yeux quand ils font certaines choses. Et voilà, récemment, ils m'ont demandé d'enquêter sur des rebelles, des sortes d'antivax qui veulent pas que leur laboratoire trouve un vaccin. Il y a peu de temps, j'ai trouvé l'endroit où ils sont. Bientôt, on lancera une opération militaire sur tout ça. Et ce sera bientôt fini. J'espère juste que mon fils, s'il y va, restera en vie. Mais je sais que c'est un McDouglas. Et que les McDouglas, nous avons la peau dure.
nous sommes en début d'après-midi au niveau du laboratoire d'héritage, lorsque 2 gardes semblent escorter un individu. C'est un individu qui est ici. Vous pouvez le constater à sa petite image. Je vais le laisser se décrire. Il se prénomme Gilles. Gilles, il porte une petite veste en velours côtelé. Il a des petites lunettes qu'il enlève régulièrement quand il est en train de réfléchir. Et qu'il a tendance à mordiller un peu comme ça quand il se concentre. Il a l'air de regarder un peu alentour. Il a toujours un petit carnet avec lui. Et il note un peu tout ce qu'il voit. Voilà, ça a l'air d'être quelqu'un qui est assez observateur et puis qui cherche à consigner un peu tout ce qui se passe, en tout cas autour de lui. Gilles est notamment escorté par 2 individus, donc à savoir Wendy Burrow, qui est juste ici, et Jason Jackson, qui est juste là. Gilles, du coup, tu t'avances, disais-je, avec tes 2 comparses, juste ici. Que je connais ou pas du tout? Tu les connais parce qu'ils t'ont escorté depuis la zone 712 d'où tu viens. Et à ce moment-là, au moment où tu passes cette porte qui est juste ici, tu vois un individu qui, hop, sort tout juste de l'infirmerie. Il est juste là. Et je vais le laisser se décrire. Eh bien, écoutez, enchanté. Je me prénomme Basile. Dans la vie, auparavant, j'étais formidablement connu, on va dire, en tout cas par les gens qui avaient un peu la télévision, on va dire, allumée. Puisque à la base, j'ai fait fortune, j'étais investisseur, j'ai fait fortune dans l'IA, dans l'aérospatiale, et j'avais même une entreprise de voitures Tespala. Mais tout ça, c'était avant. Et ce foutu virus est arrivé et j'ai tout perdu. J'ai redescendu l'échelle sociale et je suis maintenant technicien de surface. Agent de ménage, quoi, finalement. Et je suis un très bon ami de Lafayette. Ouais, c'est un gars qui se trouve là dans le labo. Mais de toute façon, le labo, les locaux, moi je connais à peu près tout le monde. En même temps, j'y vis, donc c'est aussi le côté simple de la vie, c'est de connaître tout le monde et d'avoir toutes les informations des gens qui nous côtoient. Au moins, on se sent rassuré. Enfin, en tout cas, moi je me sens rassuré. Mais oui, Physiquement, Basile. physiquement, je suis assez petit, un peu voûté, même si je suis pas forcément très très vieux. J'ai 42 ans, mais c'est un chiffre que j'apprécie beaucoup. Et après, je suis assez brun, les yeux creux aussi, hein, un peu usé par la vie, mais avec quand même une petite étincelle de vivace pour survivre et pour faire n'importe quoi pour, euh, pour vivre un autre jour. Tu vois, Gilles, que les gardes se sont mis autour de Basile et que les 2 qui sont en haut, là, ici, ont l'air de se foutre un peu de sa gueule. Et t'as Jason qui est là qui fait « Mais oui, Basile, mais oui, allez. Venez, monsieur. » Et t'as Wendy qui est ici qui dit « Pardon, monsieur, excusez-nous, Basile est très gentil, c'est notre homme de ménage, mais il a tendance à être un peu mythomane, à raconter qu'avant il était très très riche. Mais vous inquiétez pas, suivez-nous. Regardez, Madame Klein est juste là. » Et sur ces entrefaits, du coup, l'homme de ménage s'en va pour aller faire... Attends, je lui serre la main quand même avant Tu qu'il lui parte. serres la main? Ok, tu lui serres la main. Oui, je lui serre la main quand même. Je lui fais Gilles, pas Giles, toi, tout le monde dit Giles, mais Gilles. Enchanté. Enchanté, Gilles. Vous connaissez Lafayette? Oui. Eh bien, si jamais un jour vous pouvez me le présenter. Ah oui, c'est un grand ami à moi. On a fait les 400 coups et c'est véritablement la personne pour qui je donnerais ma vie. Il n'y en a pas 36 000 hein, sur scène. Eh ben, encore plus hâte de faire sa connaissance. Et puis après, les gardes nous poussent. Ouais, non, les c'est gardes, ça, les j'ai gardes, l'impression qu'on tu avait vois, un ils tout petit tapotent temps un de peu, dialogue. ils sont un peu... Oui, voilà, ok. Ils sont un Ok, peu en ouais. mode faut te grouiller maintenant, gars. Et du coup, notre ami technicien de surface n'a pas d'autre choix que de partir et de disparaître. Donc tu t'avances
tu vois que les gardes sont vraiment en train de t'entourer. Ils ont pas l'air spécialement agressifs, ils ont l'air juste un poil nerveux. Et tu es attendu par plusieurs personnes qui sont juste ici. Mais avant qu'ils se présentent, tu te rends compte que qu'ils descendent des escaliers, il y a 2 individus. Il y en a un qui passe assez rapidement et l'autre est juste derrière. Tu as le temps de les voir pendant une fraction de seconde. Je vais donc les laisser se décrire, mais ils ont l'air très très pressés. On va commencer par celui qui est barbu. Du coup, Alistair Wainwright, homme d'une 60aine d'années, mais encore bien conservé, sportif. Il porte sa carrure sociale, enfin sa prestance sociale, son niveau social sur lui. Hein, c'est quelqu'un de la bourgeoisie, et il le fait savoir. Quelques petites bagues au doigt, mais toujours bien habillé. Voilà. Ok. Et l'autre individu qui est à côté, je vais le laisser aussi se décrire, celui qui est en tenue de laborantin. de laborantin. Tout à fait. Eh bien, du coup, c'est un homme dans la cinquantaine. Ok. Justement, ça va faire un bon contraste avec Alistair, puisque Harold est quelqu'un de particulièrement discret. Voilà, lui vraiment, il fait son taf et il se casse, quoi. Vraiment, il cherche pas, il cherche vraiment à. C'est-à-dire que en fait, dans le labo, tout le monde le connaît et personne le connaît en même temps, quoi. Il est là, c'est limite un meuble en fait, mais voilà, c'est quelqu'un qui voilà, grosso merdo, qui va être assez discret, même dans son attitude quand il va suivre Alistair. On remarque Alistair, il y a un bonhomme derrière. Non, il sait qu'il a un larbin derrière. C'est ça. Ils te suivent comme l'ombre. Les deux, du coup, passent par là-bas et ils vont, pareil, finir par disparaître de ta vue. Gilles, tu te retrouves donc en face de ces 3 individus. Tu comprends assez rapidement qui est qui. Il y a d'abord ici un autre garde, mais que je vais laisser se décrire cette fois-ci. Alors, tu as face à toi un homme d'une 40aine d'années, d'accord, qui a l'air fatigué, mais sympathique. Trop sympathique pour un garde, tu vois, qui fait une espèce de petit coucou comme ça, avec un sourire un peu niais, puis voyant que les autres gardes le regardent de travers, il baisse la main. T'as l'impression que c'est le mec, tu sais pas trop ce qu'il fout là, en fait. Lui-même, il est pas sûr de savoir. Et du coup, il attend patiemment. Juste à côté de lui, il y a un individu que je vais aussi laisser se décrire, qui a l'air clairement d'être plus haut gradé. Ouais, donc pareil, c'est un homme dans la quarantaine, commence à avoir la quarantaine un petit peu tassée. Il a l'air sérieux, vraiment, il bronche pas. Toujours regard un peu froncé quand même, et vous voyez qu'il ziote quand même toujours un petit peu ses collègues, les autres gardes, pour vérifier que voilà, tout le monde a tout le matos qu'il faut. Et malgré d'ailleurs qu'il approche la cinquantaine, bah, il a quand même les traits physiques assez marqués parce qu'il a vécu beaucoup de terrain. Ok. Juste à côté de ce monsieur, il y a une femme qui est juste ici, qui a l'air d'être vraiment le prototype de la femme d'affaires, dans le sens où elle est clairement en tailleur. Elle a un sourire aux lèvres, mais tu sens aussi dans le regard que il faut pas l'emmerder. Elle est en chaussures à talons et elle a à peu près 55 ans environ. Donc elle s'approche de toi et elle va pour te serrer la main en te disant « Monsieur Marpet, bienvenue chez Héritage. » Bienvenue. Bienvenue. Merci. Je vois que vous êtes un petit peu intimidé. Je peux vous appeler Giles Oui, je n'ai pas particulièrement l'habitude de me retrouver dans ce genre d'environnement. Merci encore de m'avoir invité et de m'avoir permis. Je vous en de prie, venir. Giles, c'est tout à mon honneur. Vous pouvez m'appeler Roberta si vous voulez. Ah, merci, avec plaisir. Appelez-moi Gilles. Enfin, Gilles. Gilles. Ah, Gilles. Vous êtes... Oui, Oui. d'accord, je vois. Oui, vous avez un... Ah, ça se prononce à la française, c'est ça? Oui, j'y tiens. D'accord, très bien. Pas de souci, Gilles, il n'y a pas de problème. Voyez-vous, chez Héritage, nous sommes très ouverts à recevoir des médias, même si ce ne sont pas les médias que nous sommes les plus habitués à recevoir. Nous savons que nous sommes ouverts et
n'importe quel citoyen américain a le droit de savoir ce qui se passe ici. Donc, bien évidemment, vous serez sous escorte. C'est un laboratoire. Donc il va de soi que vous ne quitterez pas d'une seule semelle, les différents gardes. Je vous présente d'ailleurs sur ma droite notre chef de la sécurité, Monsieur Winstein. C'est un expert en sécurité. C'est à lui que vous répondrez, bien évidemment, au cours de votre petite escapade. Est-ce qu'il y a déjà des choses que, Monsieur que vous Winstein, avez envie de je vous voir? serre la main. Mais Écoutez, ne connaissant rien au monde du laboratoire, je ne serais pas contre peut-être une première vue générale, peut-être, pour pouvoir après discuter d'endroits qui me paraîtraient particulièrement intéressants ou qui vous sembleraient intéressants à vous. Alors, moi, de mon côté, je ne pourrais pas assister à votre visite. Vous savez, j'ai des choses très importantes à faire. J'ai un membre du conseil de l'entreprise qui est juste à l'étage. J'ai beaucoup de très choses. bien. Vous avez une réunion spéciale aujourd'hui ou C'est pas une il y a un réunion événement spéciale, vous savez, c'est juste des questions d'affaires, mais vous pourrez au pire lui parler si vous voulez à un moment donné. Surtout ne avec vous inquiétez plaisir, pas. si je peux me Y joindre a à pas du vous. tout de- Qu'est-ce que c'est que ça? Alerte! Qu'est-ce que c'est Alerte! ça? Et vous... Bon sang! Je demande à branle-bas de combat Alerte, tous les gars. alerte générale. Problème dans la section raid. Toutes les sorties sont fermées. Alerte. Alerte. Vous organisez des... Qu'est-ce que c'est? Vous organisez des Non, écoutez, entraînements de secours? écoutez, Monsieur Gilles, Monsieur Mappé, restez avec les gardes. Je m'occupe de tout. Crowbar, allez m'arrêter cette alarme, s'il vous plaît. Moi, je vais tout de suite voir si les autres sont en sécurité. Et vous faites souvent ce genre de tests de sécurité ou d'entraînement? C'est... Oui, bien sûr. Mais bon. Je présume qu'il y a une zone où on doit se rejoindre, c'est ça? Exactement. On a un protocole. Hmm. Tout est sous contrôle. Et vous pouvez m'en dire plus sur ces procédures de contrôle général? Parce que je présume que c'est quelque chose de relativement commun que vous maîtrisez, hein, bien sûr, mais qui pourrait intéresser nos concitoyens en soi, de voir à quel point vous êtes en maîtrise de ce genre de problème. Oui, bah, de temps en temps. Alors, c'est... Nous, on est... Alors, moi, je suis au fait de quasiment tous les tests de sécurité. Et tout simplement, en fait, ça arrive de temps en temps, quelques fois par an. On fait un test général de sécurité. Et puis, on a un endroit où on va aller se réfugier, qui est fait pour. Tous les employés, de toute façon, vont y aller. Et dans quelques minutes, ce sera tout à fait fini. Et vous étiez au courant de ce test? C'est sympa. Vous voyez que Jason Jackson rentre dans la salle des gardes. Hein. Hop, il a ouvert la porte. Ok. Eh bien... On le suit. Oui, bah de toute façon, Marpel, de toute façon, vous restez avec nous. Et je veux pas vous voir aller vous balader ailleurs qu'avec nous. Donc on va aller faire une petite réu sécurité. Je te fais signe d'entrée, Gilles. Ok. Bon, Boro, O'Brien, Ouais. Wilkins, Qu'est-ce qu'il y a, Jackson. chef? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? L'alarme, elle continue. Où est Capour? Attention, attention. Danger, danger. Fuite de toxicité. Attention, danger, danger. Il me semblait pas Donc là, qu'on c'est avait toujours dans le il me cadre semblait du pas, test. les gars, qu'on avait un test à cette date-là, non? Non, il n'y avait pas de test. Peut-être qu'on pourrait arrêter l'alarme, boss, non? Ah, il n'y avait pas de test donc. Ouais, on peut aller demander à Capour d'arrêter l'alarme. Ok, ça marche. Hop. Tu vois que Claire part voir Capour. Et il bidouille 2-3 petits trucs sur le clavier. Et tout d'un coup, l'alarme s'arrête. Bon, Marpèche, je pense que... Ah, bah, Ah excellent. putain, les plombs! Il y a les plombs qui ont sauté, merde! Je fais un test Toki pour voir si j'arrive à communiquer avec d'autres. Ok, vas-y, tu fais test Toki. Qu'est-ce que tu dis au Toki? Est-ce que quelqu'un peut aller rallumer le générateur de secours? Allô? Voir pourquoi le générateur de secours d'ailleurs ne s'est pas allumé tout de suite d'ailleurs. Il y a quelqu'un? Allô? Oui, ici Weinstein. Vas-y, fais-moi un test d'esprit, s'il te plaît. Ouais. Tac. 20. 20? Ok.
Ah ouais. Alors, Le mec, d'entrée de jeu, il fait un C'est backflip. bon, quoi. Le mec Il fait un s'arrête backflip ça jusqu'à la fin du jeu, zéro, quoi. ça, Je suis chef de la comment sécurité, d'accord. Tout est sous contrôle, les gars. Ok. Je sais ce que je fais. Je te laisse dire ce que tu veux à la personne. Parce qu'il a dit qu'il insulte sa mère, là, tu vois. Au rapport, je veux savoir pourquoi le générateur de secours ne s'est pas allumé. Personne te répond. Allô, je teste toutes les fréquences, voir si on a une qui répond. Il y a rien qui répond. Là, t'as Capour qui arrive et qui fait Chef, les communications extérieures répondent pas non plus. Bon, bah je crois que Marpé, vous allez avoir un super papier. Vous êtes dans le bain là. Non. Tu J'espère que vous êtes remarques que content. depuis que les lumières se sont éteintes, j'ai un peu arrêté mon ton provoque. Ouais. Là, ça y est, là c'est le grand bain là. Et là, je te regarde et du coup, je te demande. On est d'accord que cette entreprise, elle est en train d'essayer de chercher un remède au vaccin, enfin un vaccin justement à la pandémie. Oui. Vous avez du coup le virus sous contrôle. Je présume qu'il y a des systèmes de sécurité annexes ou quelque chose comme ça. Bien sûr. La panne de courant qu'on a, elle est absolument pas en train de détecter ça. On n'est pas en danger par rapport à ça. Non. On a des générateurs qui sont exprès pour ces systèmes de sécurité. On a tout est doublé voire triplé. Normalement, tout est ok. Ok, et vous avez aucun contaminé, aucun grouillard dans le coin hein. Bien sûr que non. Vous avez ici, des on fait souches. vaccins. D'accord. Ok. Est-ce que simplement là pour l'instant, quelles sont vos hypothèses par rapport à ce qui est en train de se passer? Ouais, très certainement encore un stagiaire ou qui a, ouais, à tous les coups, c'est peut-être encore Gray qui a pas pris son café ce matin et qui a encore appuyé sur le mauvais bouton. Ah, vous voulez dire que vous avez du personnel non qualifié? Gray, donc vous m'avez dit. Et tu vois qui note. C'est cadeau. Bon. Où est Douglas? Mac Douglas, là, lui aussi, il est pas au rapport. Mac Douglas, il est en réunion avec la boss, chef, à la base. Ah, ils font des réunions maintenant, mais là, c'est pas le temps de la réunion, là. Chef, Bon. si je puis me permettre, on pourrait peut-être Oui. trouver des lampes et essayer de rétablir le courant et voir ce qui se passe. Oui, bien sûr. Allez, hop, on va dans la salle à côté dans l'armurerie. Hop. C'est bon, je peux rentrer. On va aller s'équiper dans le... Ah. Juste en termes de lumière, là, les lumières qu'on a dans la partie, en réalité, on les a comment? Il y a des lampes poches, comment on voit dans le noir? En depuis gros, que vous je êtes peux en avec sauter vous êtes avec votre téléphone, quoi. D'accord. Ok, ça marche. Et là, C'est un truc à justement, main, du coup, on a on une main allait occupée, s'occuper quoi. de vraies lampes. Ce qui me fait penser d'ailleurs que je ne On suis pas allait, avec la même vision que vous. Hop, voilà. On allait justement Ah, ça, voir j'aurais dû si, fermer ma gueule. on n'avait pas des loupiottes dans l'armurerie. Pourquoi vous voyez encore moins bien là, c'est ça? Non, mais enfin, on voit que dalle, mais... Voilà, donc là vous avez l'armurerie qui est ouverte. Dans l'armurerie, il y a plein de guns, il y a des M16, il y a vraiment du matos. Ouais, quoi. mais est-ce qu'il y a... Non, on doit bien avoir un petit tiroir avec des vraies lampes torches. Ouais. Oui, mais ça fera pas plus que ce que vous avez comme lumière là. Là, si vous voulez récupérer les lumières, il va falloir aller tout en haut de la map où il y a un local technique où vous pouvez remettre la lumière en route. Bon. Chef, je prends Oui. un fusil, au cas où. On prend. Ok, donc tu prends un fusil à pompe, je considère. Parce qu'il m'a dit fusil, donc tu prends un gros shotgun avec toi. Oui. Tu vois les autres armes aussi, ils en profitent. Qu'est-ce qu'on Alors fait, les chef autres, est-ce que moi je suis compris dedans? C'est ça le Alors truc. la question c'est, faut demander au chef de la sécu s'il veut te filer un gun. Alors, Marpé, Juste, non. je précise, au cas où tu poses la question tout à l'heure, parce que tu vois que je te l'ai pas dit, je prends shotgun, munitions, la totale. hein. Tu prends le plus de trucs que tu peux avoir sur toi. Donc je considère me que remplis tu les peux avoir poches de une arme cartouches. lourde et t'as ton gun de classique avec toi. Et Oui, ça, t'as oui, c'était la t'as seule un chose. gilet pare-balles si tu veux même aussi. C'est ce que vous avez de base. Je me remplis les poches de cartouches, je m'en fous entre les dents. en fait. Ok, tu es extrêmement stuffé. Je retiens. Moi, je vais voir Winstein et je te dis, j'ai déjà été dans des terrains chauds en Afrique avant tout ce problème-là. J'étais envoyé spécial. Si jamais vous avez un Colt ou un pistolet en tout cas, je peux être utile si jamais.
Et comment je peux vous faire confiance? Parce que bon, je vais pas armer à quelqu'un que je ne connais pas. Oh, si jamais je me retrouvais à faire des choses contre vous, vous êtes 5, je suis seul. Je pense pas que je vous poserai vraiment problème. C'est plutôt si jamais, disons qu'on est quand même pas dans un contexte normal. Vous savez, dans le monde entier. Enfin, si jamais il y avait un problème, voilà. Je vous dis simplement que vous le sachiez, qu'on fonctionne en équipe. C'est vraiment parce que là, je n'ai aucune autre info, donc je lui donne un petit. Ok, tu lui files un petit gun? Ouais. Ou un fusil carrément? Un petit gun. Un petit gun, ok, ça marche. Très bien. Et moi aussi, je suis équipé lourdement. Ok. Donc le fusil à pompe aussi, plus munitions. Ok, ça marche. Très bien. Et bah du coup il repose la question. Chuck, il dit qu'est-ce qu'on fait, boss, du coup? C'est vrai ça. On Qu'est-ce qu'on fait? s'équipe. Alors on est équipé déjà. Comme à l'entraînement. Et bah très bien. Et ben on va aller au local technique. On va au local technique. Ça marche. Je veux qu'il y en ait certains qui restent ici. Alors qui reste ici? Capour, Barrow, vous restez ici et vous essayez de faire en sorte soit d'essayer de garder contact avec les autres gardes. Très bien, je file en bas. Et de me tenir au courant. Et moi je reste ici. Voilà. On ferme derrière vous. Attends, dans le pistolet, j'ai combien de balles que je sache? T'as un chargeur, c'est une vingtaine de balles. Ok. Une vingtaine, ça veut dire une grosse vingtaine, genre 25? Non, c'est 20 balles. Ah ouais. Bon, du coup, Jackson O'Brien. Tu vois, peut-être 22, je me dis, tu vois, une vingtaine, marche. quoi. Ouais. Tac, et de toute façon, nous, on connaît par cœur. Et on se dirige au nord. On fait genre, c'est les cardinales, nord, sud, est, ouest. Tu vois qu'effectivement, eux, ils ont des... En vrai, c'est rigolo si je vous passe des lampes. Ça me paraît plus logique. Et Winstein, tu vois... Enfin, du coup, là, j'ai posé la question pour les balles, mais tu vois que en fait, j'ai vraiment regardé combien de balles j'ai. Enfin, j'ai sorti le chargeur, j'ai regardé, je l'ai remis, quoi. J'ai vu que tu savais t'en servir. Ok, donc vous, je considère que les gardes ont des lampes torches maintenant. Ok. Bon, on va essayer peut-être de se diriger vers la salle de réunion pour aller voir si la directrice va bien. Allons-y. Très bien, allons-y. Et c'est la première chef, vous voulez fois pas qu'on aille vous remettre arrive à quelque chose dans le genre? Si vous voulez, j'y vais. Non, t'inquiète, je vais y aller, moi. Non, on reste jamais seul. Bon, on va tous au local technique. Ok, très bien. On vous suit, boss. J'ai une lampe de merde. Je reste avec vous. Hein. Je reste vraiment au milieu de vous et du coup je vous pose des questions. Mais c'est la première fois que ça vous arrive quelque chose dans le genre? C'est-à-dire que les plombs sautent au-delà de l'alarme en elle-même? Une fois, on a fait griller la machine à café, mais je sais pas si ça a la même importance. Vous-même ou ce fameux gré? C'est grave qu'on ait vécu, hein, la machine à café. D'accord, c'était toujours en lien avec ce fameux grès? Très bien. Je note. Je vous raconte pas le Douglas quand il a pas de café. Hein. Pire que Gray. Attendez, on a perdu Jackson, non? Jackson, tu viens? Jackson! Ah ouais, j'arrive. Ryan, reviens ici. Vous inquiétez pas, les gars, j'arrive. Ça va? Ouais, ça va. Fais-moi un test d'esprit, s'il te plaît. Parce que tu lui as posé la question. 8, ça passe. 8 Alors, 8, pour 14. effectivement, ça passe. Tu te rends compte qu'il a l'air un peu patraque. Jackson, montre-moi tes avant-bras. J'en ai rien à foutre. Tu vois, il te les montre comme ça, il fait ça va, j'ai rien, chef. Je suis juste fatigué. Ça me fait un peu bader. Je vous avoue, chef. Bah y'a rien, chef. Par ta vie perso? Ouais, c'est ma gonzesse, chef. Vous savez, elle est. Vous connaissez les meufs, hein. Ça c'est clair, vous les connaissez, hein. Ouais. Ah, la mienne, elle est morte. Ah ouais? On va savoir. Pardon, chef, je suis désolé. Je lui ai dit, je suis un peu fatigué, je dors pas bien en ce moment. Mais on y va, chef, hein, on y va. Regardez, j'avance, hein. J'avance. Vu que là, du coup, on se retrouve à l'arrière avec Winstein, je demande, vous avez confiance en toutes les personnes qui se trouvent ici? C'est-à-dire, vous les connaissez personnellement, vous connaissez leur pédigré? C'est presque si je les ai pas eu au berceau. D'accord. Bon. Ok.
Vous remettez en cause la sécurité de l'établissement? Non, je m'en inquiète. Moi aussi. Attendez. Ce genre de bruit, c'est... Qu'est-ce qui se Jackson, passe? Vous alors, avez c'est entendu soit quelque il traîne, chose? soit il pique des sprints. C'était quoi? Non, parce que peut-être que il y avait un bruit, mais là quand même. Oui. Par exemple, ce genre de bruit. Non mais Jackson, c'est rien les gars, arrête c'est de rien, déconner, regardez. Ça va sûrement être les autres qui font une mauvaise blague. Arrêtez d'avancer Brian. tout seul. Stop. Quoi, Brian, quoi, reviens j'avance ici. tout seul si je veux. Il se Information. passe rien, c'est juste une coupure d'électricité. Non, mais vous vivez dans une grotte depuis des années ou pas? Enfin, ça se passe comment? Vous savez très bien ce qui se passe? Bah oui, Vous non, avez mais jamais c'est ce qui entendu se passe, un- mais moi j'ai jamais eu de problème. Alors il y a eu des problèmes au début, mais maintenant c'est réglé. Il y a les zones, il y a Héritage qui va trouver un vaccin. Enfin, je veux dire, ça va. Vous en faites des caisses là, franchement, c'est bon. Et Putain, regardez, moi j'y vais à ce local technique de Donc, merde là. Ça, du coup, c'est des gens recrutés sur le volet. Hein. Franchement, D'accord. qu'est-ce qui pourrait mal se passer, putain? Et Jackson, il reste encore en arrière là. Jackson, Pardon, excusez-moi. Regarde, ah putain, je me suis trompé, je suis dans les WC, merde. Oh là là, il casse les couilles. Je note beaucoup de choses sur mon carnet là, hein, à ce moment. Il y a des bruits C'est bizarres. quoi ce bruit? Oui, alors ça, c'est Les pas des épaules, canalisations. chef. Jackson, c'est toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas les canalisations. Je vérifie si c'est pas mon Toki qui fait des interférences. Ok, vas-y, fais-moi un test de connaissance. 7. Normalement, ça passe. Ça passe, c'est pas ton Toki qui fait d'interférence. Ok, on essaie d'être encore plus silencieux et arme au point. Ok, vous allez devoir Bon. me faire un test d'esprit chacun, s'il vous plaît. Ok. Ok. Et c'est Moi là aussi. que ça part en couille. Parce que je dois faire un jet. Et voilà. 13, ça passe. 13, donc ça passe pour Moi, Robert. moi, ça ne passe pas, je crois. Si c'est plus haut, ça passe pas, on est d'accord. C'est plus haut, ça passe pas, ouais, tout à fait. Ah bah, ça ne passe pas de très peu, mais ça ne passe pas. Ok. Ah, c'est plus c'est haut, moins ça passe? Oui, tout à fait, faut que tu fasses en dessous Oui. de ton grade. Par exemple, Ah, si t'as pardon, 13, pardon, il faut que pardon. tu fasses 12 et pas 14. Ok, donc c'est bon, ça passe Ouais, du bah, coup. 5. Moi, Ok, ça- moi, nickel, ça c'est passe même, pas, c'est même j'ai un fait très bon très jet. Ça passe pas, du coup, je fais considérer que tu passes en premier. Tu sais que le local C'est moi, technique ok. est sur la droite. Est-ce que tu vas sur la droite? Ok. Vas-y, je te laisse te Le déplacer. local technique est sur la droite. Ok. Bah, j'ai mon fusil avec moi quand même. Et je pousse doucement la porte sur la droite. Ça a l'air d'être fermé. Il n'y a pas de lecteur de Qu'est-ce qui carte. passe De... Oula, tu t'es dédoublé surtout. Attends, je vais te Ah, supprimer. Putain, il y en a deux. Non, bah, c'est supprimé. Tu peux ouvrir la porte si tu veux. Ok, alors j'ouvre la porte. Très bien. La porte est maintenant ouverte. Je jette. Je peux jeter un œil, genre, tu vois, comme ça, Donc tu peux essayer de jeter un œil. Il faut que tu me fasses un test d'esprit Chef. pour jeter un œil. Chef, il y a un truc qui me plaît pas là. Bah, attends, je t'ai dit, du coup, je le. Ça ne passe pas du tout. Bah, c'est sûrement les canalisations. Il y a les shots qui sont juste à côté. Je pense qu'il n'y a pas de risque. D'ailleurs, c'est ce que te dit Chuck. Il n'y a pas de risque là. Putain, si t'y vas pas, laisse-moi passer, merde. Brian, la ferme. Bon, j'avance doucement. Parce qu'au bout d'un moment. Attendez, vous partez où, Brian, Jackson là? Non, mais vous inquiétez Ouais, pas, ça Jackson. va. Tout va bien. Je regardais. J'ai cru entendre un truc là-bas. C'est pour ça. J'allais voir. Non, mais il est pas seul. Il est pas seul. Attendez, attends, je le rejoins. Non, paix, Jackson. Ah, regardez, Revenez j'attends là. Vous inquiétez pas, j'attends là. Vous pouvez attendre avec moi si vous voulez. Eh, vous allez où? Et il y a Godray, Jackson qui part tout seul dans les allez le couloirs. local pour activer Ok. le générateur. Attends, j'ai pas compris, tu peux répéter? Allez dans le local pour activer le générateur. Vous savez faire. Oui, oui, mais ok. Merde, je suis encore dédoublé. Pardon. Mais qu'avez-vous fait avec la science? C'est ça qu'on crée dans le labo. Le mec que tu Qu'avez-vous créé? Alors, vous rentrez dans ce local ou pas? Attends, j'y vais. Je lui ai dit de rentrer. Alors, faut que tu rentres, hein. C'est déjà, je me dédouble, voilà. Je me dédoule quoi ça. Je me Bon, garde je rentre un. dans le- Et tu m'entends grommeler en mode, oui bah ça va, j'y vais, c'est bon. Ah. Je suis dans le local. T'es dans le local, il faut que tu t'avances Je me encore un passe peu derrière le truc pour mettre l'électricité quelque part par là.
Je passe derrière lui. Il y a toujours Je- arme au je- point, je bien sûr. braque- hein. Je braque mon fusil devant moi, par contre. Ok, Ouais, ça marche. arme au point. Moi, je reste derrière, à bonne distance. Et là, Il me saute dessus, là, on est d'accord. là, il te saute dessus. Là, genre... J'ai un coup de fusil, tu vois, Tu lui donnes un gros coup. Ok, constitution. 7. Ça passe. Ok, paf, tu lui donnes un coup de fusil. Il retourne un peu en arrière. Il fait genre... Est-ce que tu veux agir, Crowbear? Parce que t'es pas très loin. Ouais, shotgun dans la tête du. Tu lui tires dans du la tête zombie. avec ton shotgun? Ouais. Ok, ça marche. Fais-moi un test de Réflexe. tir, du coup, s'il te plaît. Donc, ça, c'est sur quelle capacité, du coup? C'est précision. Précision. Fais gaffe, je suis devant toi. Fais gaffe, t'es devant lui. Et devant toi, ouais. Ça passe. Ça passe. Ok, t'arrives et là... Tu shootes le zombie. Et ce pauvre zombie... pardon. Cet individu, du coup, disparaît. Il disparaît, il y a un cadavre Ah, qui il est y a un toujours là. cadavre par terre, quoi. Non, Putain, Godrej, qu'est-ce que c'était que cette merde? mais je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez tiré, putain? Comment c'est possible, putain? Un zombie? Merde! Mais c'est pas possible! Il faut pas laisser Moi, Marc voir ça. Qu'est-ce que tu fais? Murray, tu Je- restes loin? Je dis à Jackson, je sais pas si vous avez déjà vu un film d'horreur, Ouais, si, mais il j'en faut ai vu vraiment plein. pas se séparer. Oui, bah alors je vous propose qu'on retourne vers vos collègues juste au fond là du couloir là. Ok, vas-y, fais-moi un test d'esprit pour... Godrej. O'Brien. Attends, bah après je parlais au Brian. 9, ça passe. Allez, ouais, vous avez raison. Ça a l'air d'être terminé, on y va. Là, je demande Un au zombie. Brian. Est-ce que vous attendiez que ça soit terminé? Oh merde, non. Mon plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Bah là, on est face au fait accompli. Comment tu veux qu'on le. Donc nous on arrive et on Je voit le crois corps que par vous avez terre une du coup. super photo pour votre une là. Est-ce que. Ah bah. Est-ce qu'on arrive à. Est-ce qu'on arrive à. Est-ce que on reconnaît quelqu'un, le zombie? Est-ce qu'on le reconnaît, le zombie? Ouais. Est-ce qu'il y a une carte d'employé? Est-ce qu'il a ses papiers sur lui? Est-ce qu'il a ses papiers? Ouais. Oui. Mm. On veut savoir s'il a ses papiers, s'il est en règle. Le zombie? Non, mais ça va, Vous le ouais. fouillez, du coup. Quand vous... En fait, déjà, est-ce qu'il a une tenue d'employé ou une tenue Alors, il a une tenue d'employé. D'accord. Il a une tenue d'employé, mais il y a un truc qui vous choque, c'est qu'il a une Kalachnikov. Et les employés ne possèdent pas de Kalachnikov. Oui. Est-ce que des Kalachnikov, on en a, nous, de base en stock? Non. Ouais, donc Est-ce qu'on déjà, reconnaît son visage? Bah, je l'ai foutu dans la Faites-moi un tête. test d'esprit, s'il vous plaît. Allez. Et Ouf, je Vous connais m'aviez- toute sa famille. Ça passe. Ça passe. Ah oui. Ok. vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas d'infectés, ça veut donc dire que quelqu'un était infecté ici? Je vais On vous dirait envoyer bien que le des problème messages est un privés peu trop gros. l'un comme l'autre. D'accord. Allez-y. Ou alors vous avez une brèche de sécurité et des infectés sont venus dans votre entreprise. Mais dans tous les cas, ça représente un danger Là, énorme il y a un vrai pour danger, nous là je peux maintenant. pas Là. vous mentir là. Là, je peux pas alors- pouvoir vous baratiner, mais en effet, je crois qu'on a un gros danger. Bon, j'espère juste que là. Bon, vous le rallumez là, la lumière. Oui, je le rallume, oui. Ok, tu rallumes la lumière? Ça marche. Fais-moi un test de connaissance, ouais. s'il te plaît, pour allumer la lumière. J'arrive pas, chef. Ah, non. Non. Tu peux l'aider si tu veux. Le disjoncteur. Ouais, j'ai tenté le coup. Ok, ça marche. Je suis pas électricien. T'as un bonus chef. de plus 5 maintenant. Bon, bah c'est Ça bon. passe. Nickel. Ok, vous arrivez sans problème à rallumer la lumière. Merde. Il y a plein de boutons, chef. Il y a trop de boutons. Bon, on se rappelle la formation d'électricité là, on l'a fait en plus, ça a duré 2 jours là. Ouais, mais j'étais absent. T'aurais écouté. Ok, chef, Vous qu'est-ce étiez qu'on absent fait donc. C'est qui ce mec, putain D'accord. c'est quoi cette calache? Alors attends. Ah, c'est pas dans le Ouais. protocole, ça, chef. hein. On est... Non, normalement il n'y a pas de calache chez nous. Mais il me dit rien. C'est bizarre parce que il a une tenue d'employé et il n'y a pas un badge. Il a pas de badge.
Il a pas... bah, normalement, tout le monde a un badge. Normalement, tout le monde a un badge, mais lui, il a pas de badge. Voilà, donc je le reconnais pas. Il a une tenue pas de badge et une arme qui n'est pas de chez nous. C'est un infiltré. C'est quelqu'un qui a pris notre tenue. En tout cas, c'est ce que je pense. Bon, on va malheureusement pas pouvoir rester ici trop longtemps parce que si on a un infecté là, peut-être que le reste du labo est encore plus dans. C'est possible. Ça veut dire que les protocoles de confinement n'ont pas eu lieu. En effet. Et ça, c'est pas Mais chef, normal. c'est pas nous qui sommes en charge des protocoles de confinement. Bah si. T'as pas fait ton travail, O'Brien? Bah si, moi j'ai fait mon travail, chef, c'est pas ma faute. C'est sûrement la faute de la nouvelle. Et sinon, monsieur le journaliste, Non. vous aimez le montage? La nouvelle? Ouais, il y a une petite nouvelle qu'on a embauchée hier, elle est super bonne. Mais à part ça, je sais pas trop, je la connais pas. Une claque derrière la tête à O'Brien. Et tu parles pas comme présume c'est que déjà quand- des femmes. Je présume que vous parlez pas de ses compétences là. Ah bah non. D'accord. On ira claque boire une derrière la petite bière, Giles, si tu veux, quand ce sera fini tout ça. O'Brien, Simplement, elle a été embauchée à quel poste? Un poste de sécurité. Moi, c'était son Ah, premier donc, jour du coup, hier, je présume crois. que c'est. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez parfaitement, du coup, Winstein. ah bah je l'ai reçu en entretien, même plusieurs entretiens d'ailleurs. Hein. Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Samantha. Samantha Perkins. Perkins. Et c'est Jones qui s'en occupe, c'est Stacy qui est avec elle normalement. Bon. Du coup, on va pas rester ici et on va essayer d'aller retrouver la. Comment elle s'appelle Klein. Ok. Très bien, on, Bon. on file, on se barre d'ici alors? On va à la salle de réunion. Ok. Allez. En tout cas, c'était là la dernière fois qu'elle devait être. Je vais m'assurer que la directrice est en sécurité en fait. Hop, attends. Tac. Je vais aller pisser, les gars, m'attendez pas. Hein. Bah si, on va t'attendre. Hop. Ouais, ça va, y a pas besoin là. Ah, fais pas chier, Jackson. T'as vu ce qui s'est passé, hein, bon. Bah, me regardez pas, boss, pendant que je pisse. Le mec est derrière son épaule, tu sais. Tu vois, il ferme la porte. Tu restes Ouais, je reste tout à seul, l'extérieur, Gilles, genre, je- là-haut ou pas? Non, tu arrives, ok. Non, je les suis bien évidemment. Moi, je suis dans le couloir. Par contre, j'appelle Attends, comment il s'appelle? O'Brien, c'est ça? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je l'appelle, je dis, hey, attends, reviens. Ah, On pardon, fait une mais pause, on n'a pas le temps là, faut se grouiller, merde, vous faites chier. Jason, Frappe à la tu fais porte des chier. chiottes, Jackson. Et je peux te dire que si t'es en train d'en poser toc, une grosse toc, toc. pêche, tu m'emmerdes avec ta grosse pêche. Ah, il fait chier lui aussi, merde. Je frappe à la porte en mode Jackson, c'est bon. Oui, bah ça va, tu vois, il tire la chasse et il ouvre la porte, il va faire c'est bon, regardez, j'ai fini là. Il est comment son teint? Est-ce qu'il est plutôt. Fais-moi un test d'esprit, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe. Il a l'air un peu fatigué, mais vraiment un peu fatigué quand même. Hein. Fatigué, genre il. Ouais. Moi, je vais le tenir à l'œil. Ok. Vous êtes sûr que vous avez Ouais. bouffé quoi à midi? Des churros. Ouais, forcément. C'est pas avec ça que ça va s'arranger. Hein. Bon. Attendez, avant je le d'aller dis chercher discret- Klein. Je le dis discrètement, mais si jamais Jackson est malade, je veux dire, il va ne servir à rien en fait dans l'état dans lequel il est. Enfin, ça peut être un poids. Si jamais il est malade, ça Jamais peut être il est intéressant malade, qu'il reste comme tu peut-être dis. dans les toilettes. On va le récupérer tout à l'heure. Dans tous les cas, comme ça, au moins, il est protégé en étant enfermé ici. Personne risque de l'embêter. Et puis, si jamais ça devient un problème, au moins, ça deviendra un problème que pour lui-même. Attendez, vous voulez m'enfermer dans les chiottes? C'est ça votre plan? Ah, il m'a entendu? Ah, t'as J'essaie essayé de de le dire Ah, pardon. Bah, fais-moi un test, Oui, pardon. fais-moi un test d'esprit, pardon. Excuse-moi, j'avais pas entendu le début. C'est juste derrière la porte des chiottes. Mais on le laisserait pas tout seul quand même, parce que bon, si jamais il est malade, enfin, je vous dis ça parce qu'il est pas là, mais. Ah, mais t'es là? Vas-y, fais-moi un petit test d'esprit.
Allez, bah ça marche. Il t'a entendu du coup là. C'est- Mais vous voulez me laisser dans les chiottes, Gilles? Putain. Alors que je suis resté avec vous dehors tout à l'heure. Je pense à votre bien-être et à votre sécurité. J'ai jamais dit qu'on vous abandonnait. Non mais ça va, mais jamais de la vie je vais dans les chiottes moi, hein, c'est bon. Bon, avant d'aller... Bon, on arrête avec toutes ces conneries, là. Avant d'aller voir... D'aller chercher Klein, on est à côté de la section raid. On va voir d'où vient le problème. Ok, ça marche. Parce que l'alarme parlait de la section raid, il me semble. Tout à fait. We, at Heritage, have made you a promise. A promise of a bright future. And since a promise is never broken, every small link in the Heritage family is working tirelessly to create the future of humanity. Combined with the best government resources and military coordination, Heritage takes care of you as you took care of your family during these difficult times. And together, we will build a better world. A future for you. A legacy for your children. Don't forget to subscribe for more content. Heritage, for you, for your children.